en direct et en public à la Maison de la Radio. Vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Matinale spéciale présidentielle 2017. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Sur France Inter. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Madame Salami. Dans le choix des mots et dans l'image, Emmanuel Macron a-t-il réussi ses premiers pas de président ? Dans l'image, elle est belle parce qu'à chaque élection présidentielle, on voit notamment les partisans du candidat rassemblés heureux. Je pense d'ailleurs qu'il y avait un peu plus que ça parce que, comme beaucoup de Français hier, nous avons été soulagés. Soulagés d'abord que l'extrême droite soit battue et bien battue. Marine Le Pen avait montré, elle qui a voulu se présidentialiser, comme on dit, dans le débat d'entre les deux tours, à la fois la brutalité, l'incohérence et l'incompétence qu'elle portait. Cette victoire, elle est évidemment celle d'Emmanuel Macron et on doit le féliciter de son accession à la présidence de la République. Mais elle est la victoire beaucoup plus largement de toutes celles et tous ceux qui voulaient conserver la France démocrate et humaniste que nous aimons. Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous êtes dans l'opposition ce matin ? Mais il n'y a pas d'opposition. L'opposition est la majorité, s'il doit y en avoir. C'est aux élections législatives qu'elle se décidera. On sait désormais Emmanuel Macron a dit maintenant qu'avant les élections législatives, il y a un certain nombre de personnes, des Républicains, de chez vous, l'UDI, ou du Parti Socialiste, qui seront en plus majorité présidentielle. Êtes-vous de cela ? Non. On sait désormais par qui nous serons présidés. Les Français vont décider par qui nous allons être gouvernés. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la politique est un casting. C'est pas parce que hier, j'ai voté sans aucune hésitation pour Emmanuel Macron, pour battre Madame Le Pen, que j'ai changé d'idée, que j'ai changé de valeur, que j'ai changé de projet. Donc s'il vous demandait de travailler avec lui, s'il vous demandait de rentrer dans son gouvernement dans une semaine, c'est non. Mais ça, c'est vraiment la politique du casting. Vient une place, et puis on fait... Je continue, moi, à vouloir proposer aux Français une alternance économique, sociale, éducative, européenne, qui permette enfin de faire redémarrer notre pays, qui est le seul en panne en Europe aujourd'hui. Et c'est ce que nous ferons avec les candidats UDI aux élections législatives, en alliance avec nos partenaires, les Républicains. Je souhaite, je vais le dire, la réussite de ce quinquennat. La réussite de ce quinquennat parce que s'il réussit, c'est les Français qui iront mieux. Si ça échoue, c'est les Français qui paieront les pots cassés. Et si ça échoue, à ce moment-là, notre démocratie sera à nouveau en grand danger. Mais, pardon, je vais le faire avec mes idées. Il a d'ailleurs dit hier dans son discours qu'il comprenait que des gens qui avaient voté pour lui ne partageaient pas son projet. Eh bien, c'est aux élections législatives et c'est la première fois depuis longtemps que ça va se voir. Parce qu'il y a trois options. Soit c'est la majorité absolue godillotte, comme on a connu en 2002. En 2007, en 2012, ça a toujours échoué. Soit, effectivement, les Français choisissent une majorité à l'alternance que nous proposons, soit il n'y a pas de majorité, ils imposent une recomposition. Mais c'est bien ce débat-là qui doit avoir lieu maintenant, et je crois que c'est la première fois depuis 15 ans qu'on a des élections législatives aussi importantes. D'habitude, ça n'est que la poursuite de la présidentielle. Là, c'est la définition d'un projet à reconstruire. Pas une revanche, un projet à reconstruire pour relancer la France. François Bayrou a été très clair hier soir. Tous ceux qui se rapprocheront d'En Marche ou d'Emmanuel Macron seront exclus du Parti Les Républicains. Est-ce que vous appliquerez la même règle à l'UDI ? C'est pas d'ailleurs... je ne vais pas me mêler de ce qui se passe chez les Républicains, et c'est pas le sujet. Je ne pense pas qu'il y en ait à l'UDI, je le dis. Que ceux qui auront voulu faire, ceux qui ont voulu faire ce choix l'ont déjà fait avant le premier tour, et c'est respectable. Mais moi, je crois, non pas au parti unique, comme il est en train, Emmanuel Macron, de vouloir en constituer un. Parce que quand vous constituez une majorité avec un parti unique, ça veut dire qu'il n'y a plus que dans ce parti qu'il y a le débat avec tout le reste de la société française. Quand vous regardez le premier tour de l'élection présidentielle, 4 forces politiques qui sont entre 20 et 24%, on voit bien que pour gouverner le pays, pour transformer le pays, pour le réformer enfin, ce qu'ont fait tous les autres pays et ce que nous n'avons pas fait, on a besoin de rassembler plus large. Et ça, pour le compte, c'est à l'Assemblée nationale que ça se jouera. Et vous savez, on l'a fait depuis toujours. Pour les parlementaires de l'UDI, et chaque parlementaire de l'UDI en plus en sera la garantie pour les Français. Quand quelque chose nous semble être positif, et il y a des choses positives dans ce que disait Emmanuel Macron, naturellement nous le soutiendrons avec vigilance, et lorsqu'il y aura des choses qui nous sembleront négatives, eh bien, nous les combattrons sans aucune concession. Donc vous voterez au cas par cas. Pourtant, sur le fond... Mais on l'a toujours fait parce que ça me paraît la politique intelligente. Vous savez, considérer qu'une idée... parce qu'elle vient de quelqu'un qui n'est pas de votre bord politique, vous la rejetez, ça me paraît une stupidité. Si c'est une bonne idée, il faut la soutenir. On l'a fait même pendant le mandat de François Hollande avec Jean-Louis Borloo. Et puis, lorsqu'il faut les combattre, il faut les combattre. Mais sur, sur les idées, puisque vous parlez des idées, est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas, comme Jean-Louis Borloo, plus proche des idées de François Bayrou ou d'Emmanuel Macron que de Laurent Wauquiez ? On a bâti avec les Républicains... Oui ou non ? Ça dépend sur quoi.
Ouais. Non, ça dépend sur quoi. Je vais vous prendre un exemple. Je suis complètement opposé à l'histoire de l'augmentation de la CSG. Je ne comprends pas cette idée. Je ne comprends pas l'idée non plus d'indemniser au chômage quelqu'un qui démissionne quand dans le même temps on veut raccourcir la durée d'indemnisation de ceux qui perdent leur emploi involontairement. Comment ? On favorise celui qui s'en va volontairement et on pénalise celui qui a perdu son emploi et qui a été licencié. Donc vous voyez, il y aura des débats. Vous êtes plus à gauche qu'Emmanuel Macron sur la question. Et je suis, si je peux me permettre, Allez-y. parfaitement d'accord sur la nécessité de relancer l'Europe. Je suis parfaitement d'accord sur le fait d'avoir un régime de retraite qui soit enfin unifié. Nous le portons depuis 15 ans. Et si ça peut faire avancer les choses, tant mieux. Mais vous savez, vous me parliez tout à l'heure de Laurent Wauquiez. Ce n'est pas Laurent Wauquiez qui est aujourd'hui à la tête de la campagne législative, c'est François Baroin. On a travaillé la semaine dernière pour un projet commun. Ce projet ne sera pas celui qui avait été présenté par François Fillon. On vous le présentera mercredi et vous verrez qu'on est très proches les uns des autres. Merci Jean-Christophe Lagarde et belle journée à vous.